Hola hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui aiment ma vibration, mon énergie, mes tirages un peu cash, qui vont à l'essentiel, pour les gens qui sont convaincus, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air dès maintenant. Ça m'aide énormément et d'avance, je vous remercie. On y va les Capricornes, on se met sur votre tirage général. Oh là là, coup de foudre les amis là. Gros coup de foudre, coup de tonnerre même. Il y a quelque chose de complètement inattendu qui vous tombe sur le coin de la figure. Ça peut être un coup de foudre amoureux, mais ça peut être autre chose. Il y a vraiment un nouvel intérêt très soudain pour soit une autre personne, soit un autre emploi, pour quelque chose de différent, pour quelque chose de nouveau. Et ça va complètement perturber tout votre écosystème. Hein. C'est ça que je ressens. Grosse prise de conscience aussi pour certains. En atout, vous êtes prêts, vous êtes ouverts, vous êtes ouverts au changement, vous êtes ouverts à la nouveauté, vous êtes ouverts aux émotions. Par contre, attention à pas vous laisser happer, parce que j'ai l'impression que ça va être assez brutal quand même. Le défi, c'est que vous ne savez pas trop comment réajuster. C'est normal, hein, on a la tour. La tour, ça nous tombe un peu sur le coin de la figure. Donc, acceptez de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler. C'est le principe même de cette carte. Le défi, c'est que ça va vous agacer de pas tout maîtriser, de pas réussir à vous équilibrer tout de suite. C'est normal, les Capricornes. Et peut-être que cette expérience est là pour vous aider justement à lâcher prise sur cette énergie de contrôle. Vous, à la fois, vous accueillez ce changement, mais à la fois, vous êtes un peu perdu parce que c'est très rapide, peut-être un peu trop. Lâchez sur le contrôle, les amis. Et la réussite, on a la mort qui est une très bonne carte, contrairement à ce qu'on peut penser. La réussite, c'est tout se remet en place. On clôture définitivement quelque chose et on est totalement ouvert. On est totalement dans l'accueil de ces nouveautés. Donc sur la semaine, il y a le chamboulement, des questions, des doutes légitimes évidemment. Et à la fin de cette semaine, peut-être un peu plus, hein, on ne va pas être têtu sur les dates, sur les heures. Tout va devenir hyper clair. Donc là, il y aura des questionnements sur la semaine normaux, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Et après, ce sera simple, fluide, clair et évident. Juste, préparez-vous à une semaine un peu chamboulante, mais franchement, ça va le faire. Et il y a vraiment du très très bon derrière, les amis. On va voir le pro. Qu'est-ce qu'on a dans la sphère professionnelle? Moi, ce qu'on m'envoie déjà dans le pro, il y a quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose qui est retardé, c'est pour votre bien et pour certains, c'est ça le chamboulement. Votre atout dans le travail, c'est le bien-être. On parle d'une certaine zone de confort, une vitesse de croisière. Vous êtes bien, vous êtes dans votre élément et vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. On me parle toujours d'un retard. Ouais. On vous a peut-être promis une promotion, une évolution, une augmentation et ça n'arrive pas et ça vous sidère. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie. Il est peut-être là le choc, hein, pour certains. Ça fait quelques semaines, quelques mois même qu'on vous fait poireauter. Et là, c'est le coup de grâce. Et c'est ce qui va peut-être vous permettre de vous mettre en avant vers autre chose. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'on est bien dans le boulot, mais il y a une forme de plafond de verre. On pensait qu'il allait sauter, finalement non. Et je vous sens, ouais, déçu. Et certains vont se sentir trahis et très seuls là-dedans d'ailleurs. C'est pas fou quand même. Mais franchement, vous allez gérer, hein, c'est ce que je ressentais. Je vous dis ça, j'ai la reine de bâton qui sort. Je suis pas inquiète, je suis vraiment pas inquiète. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Quel est votre atout? On a le champ. Ouh! Vous vous autorisez plus de sorties, plus de fêtes, plus de plaisir.
Vous êtes davantage dans l'instant présent. Vous vous laissez aller. Il y a moins de résistance dans votre énergie et ça fait beaucoup de bien et vous allez voir, alors j'allais dire beaucoup d'amis, vous n'allez pas voir 15 amis différents, mais vous allez faire des choses avec des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment et vous allez vous sentir hyper bien et surtout dans votre élément. Quel est le défi, le challenge? On a toujours la 5 de coupe. Il y a une tristesse qui est là. Hein. Tristesse qui est là, peut-être par rapport au travail. Une certitude que vous avez qui saute et qui vous affecte énormément. On m'envoie le travail, mais comme toujours, hein, vous prenez que si ça vibre avec vous. Chamboulement, oui, plus précisément travail, mais ça ne peut pas parler à tout le monde et ça n'est pas grave. On termine les Capricornes avec le sentimental et on va aller voir, comme toujours, chaque cas de figure. On commence avec les triangulaires. Ah ben les gars. Alors, soit on est sur une nouvelle triangulaire, donc là on est sur la rencontre, le coup de foudre. Beaucoup de sentiments, beaucoup de partage, beaucoup de bonheur et là tout va bien. Soit on est déjà en triangulaire et il y a une autre rencontre. Pareil, on est heureux, coup de foudre, tout va bien, mais ça va annoncer beaucoup de soucis derrière. C'est possible que la tierce rencontre une autre personne et ça va vous permettre, d'ici une semaine, 10 jours, de rompre la triangulaire et de vous investir dans une nouvelle relation qui vous est plus favorable, si je puis dire. En tout cas, ce que je sens, c'est coup de foudre et ça peut être cette fameuse tour qui vous chamboule. On continue avec les couples. Alors, il y a du conflit, mais je suis pas inquiète. On n'est pas forcément d'accord sur la direction que le couple prend. Ça risque d'être un peu houleux. Mais c'est peut-être votre façon d'être, parce que vraiment, je vois pas de soucis. Hein. Vous allez vous prendre un peu la tête, mais c'est pas méchant. Hein. C'est vivant, hein. Ça rend le couple vivant. Juste, vous allez beaucoup discuter de la direction à prendre. Et moi, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes très amoureux. Et c'est pour ça, encore une fois, que je ne suis pas inquiète pour vous. Juste, il peut y avoir des changements de direction de quotidien, mais ce sera mûrement réfléchi et vous aurez beaucoup échangé avec votre conjoint. Enfin, les célibataires, et vous travaillez encore le détachement, vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un. Et pourtant, on vous amène quelqu'un. Quelqu'un arrive assez rapidement, donc certes, vous n'êtes pas prêt, mais vous allez le devenir rapidement. Là, vous êtes encore en train de vous recentrer sur vous, et c'est très très bien, les Capricornes. Je me recentre sur moi, je coupe avec des relations qui m'ont fait souffrir. Ce qu'on m'envoie, c'est que certains se persuadent d'un long célibat et ce qu'on me montre, c'est qu'il va vite être coupé, ce célibat. Voilà, la suite au prochain épisode. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.